Salut à tous, alors c'est encore Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation, qui va vous faire un petit topo là aujourd'hui sur les pathologies les plus communes que l'on rencontre quand on exécute des tractions barres fixes ou des pull-ups, comme on appelle ça en anglais. Alors, les principales pathologies que l'on peut relever dans cet exercice, qui est un exercice vraiment pratiqué dans le monde entier, et puis c'est aussi, on le fait pour les tests de sélection dans toutes les armées du monde, donc c'est un exercice qui permettra à pas mal de personnes de gagner leur vie. C'est pour ça qu'il est vraiment pratiqué à fond dans toutes les écoles américaines, et maintenant en France avec la méthode Lafay. Donc les principales pathologies que l'on rencontre dans cet exercice, ce sont essentiellement des pathologies au niveau du biceps, voyez, ici. Plus rarement des dorsaux. Voilà. Les dorsaux, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le principal moteur qui, quand vous faites des tractions, ramène l'humérus près du buste. Les dorsaux sont particulièrement solides, implantés très solidement sur l'humérus, et en général, ils ont très peu de blessures. Donc les blessures sont principalement au biceps, ici, vous voyez, et aussi à l'infraépineux. L'infraépineux est ici, vous voyez. Je vais expliquer pourquoi. Et, chose que peu de gens connaissent, fréquemment, quand il y a des poids lourds, quand on laisse tomber aussi, on se laisse tomber complètement, à la longue portion du triceps. Parce que la longue portion du triceps est biarticulaire et elle a la même fonction que le dorsal, c'est-à-dire qu'elle rapproche aussi, elle étend le bras, vous voyez, elle étend le bras, mais elle rapproche aussi l'humérus qui est là du buste, comme le grand dorsal. Alors, je vais un peu parler de ces pathologies et comment on se les chope. Alors, pour ce qui est des pathologies du biceps en traction barre fixe, elles viennent le plus souvent d'une exécution qui voudrait être trop parfaite. Vous voyez, quand vous faites des séries longues en général de traction barre fixe et que vous détendez complètement le mouvement en bas, vous mettez une tension très intense sur le biceps. Vous voyez, ça, je vous montre un peu. Voilà, cet exercice. Là, c'est bien de faire des tractions en les faisant en amplitude complète. Là où vous avez un mec à l'armée, ils les font lester parce qu'ils sont le matos de parachutiste. Là, ça c'est une traction complète. Les bras sont bien tendus et après on va essayer de la remonter le plus haut possible. Et bien en bas, vous allez mettre une tension excessive sur le biceps. Alors là, je vous montre le biceps. Ici, voilà. Je vous montre encore un de mes dessins. Et vous risquez d'abîmer le biceps au niveau de son insertion distale, ça veut dire distale, ça fait un peu frime, mais bon, c'est l'insertion la plus lointaine, distance. Et l'insertion proximale du biceps, c'est celle-là, donc la plus proche. Donc si vous entendez des médecins dire distale, ça fait « Ouh là là, qu'est-ce que c'est distal ?» Non, non, ça veut dire c'est l'insertion la plus lointaine. Donc c'est l'insertion du biceps sur le radius qui risque d'être abîmé. Alors il y a rarement de rupture totale, mais vous pouvez avoir par là des petits déchirements qui sont particulièrement gênants. Alors, les complètes aussi posent un problème aussi au niveau des fléchisseurs du poignet. Allez, ici, voyez. Dès que vous redescendez en bas, vous donnez une secousse pour repartir. Vous tirez sur aussi les fléchisseurs du poignet qui sont un peu fléchisseurs du bras. Et vous voyez, on voit ici, j'ai mis l'os, à peu près. Là, vous voyez, hop, donc les fléchisseurs du poignet sont ici. Donc ils s'insèrent ici et ils viennent ici. Donc on a souvent des tendinites à ce niveau-là. Donc tendinite à ce niveau-là et tendinite et rupture de petites fibres au niveau du biceps ici. Après, si vous travaillez lourd, très lourd, vous pouvez avoir, très lourd, c'est-à-dire lesté, vous pouvez avoir une autre pathologie, voilà, ça s'appelle la rupture, partielle, elle n'est jamais totale, rupture de certaines fibres du cheflon du biceps. Vous voyez, vous tirez, vous remontez. Alors là, c'est pas quand vous descendez en bas, c'est plus quand vous tirez à fond avec des poids. À ce moment-là, le grand dorsal, avec un muscle costaud et bien accroché, lui, pète rarement. Et ce qui va péter, c'est la longue portion du biceps
qui a la même fonction que le grand dorsal, donc qui est de rapprocher l'omoplate, l'humérus du buste, voyez, mais comme elle est beaucoup plus fragile, avec des charges lourdes, c'est elle qui va morfler en premier. Donc une autre pathologie aussi que j'allais oublier, hein, heureusement que j'en parle là, voilà, c'est quand vous montez, quand vous descendez, attendez, excessivement comme ça, hein, vous risquez de coincer là, vous voyez, ici, l'infraépineux. Alors l'infraépineux, vous l'avez ici, je l'ai sur un de mes dessins, là je l'ai disséqué, hein, pour que vous compreniez bien, on le voit ici. Et bien vous allez coincer l'infraépineux, ici, avec le dessus de l'os ici, vous risquez d'avoir des lésions ici assez douloureuses, voyez. Et ces lésions peuvent même aller jusqu'à une rupture partielle de l'infraépineux. Donc, faites attention, ne pratiquez pas trop de traction en amplitude complète et laissez plutôt les coudes très légèrement fléchis quand vous arrivez en bas. C'est mieux pour votre biceps et c'est mieux pour votre infraépineux. Voyez, les complètes, c'est uniquement pour les concours ou les tests de sélection. Alors moi qui fais des concours de traction, hein, j'ai gagné le concours mutant au FIBO, on était 1300, hein, j'ai fini premier en battant les Américains d'Olympia et d'Arnold Classic. Bon, là, j'ai été dépassé d'une reps sur Olympia, le dernier. Mais bon, je pense que je vais les battre. C'est pour dire que je suis quand même quelqu'un qui connaît les tractions. Donc voilà, c'est à peu près les pathologies. Alors maintenant, comment les éviter? Ben, là, je vous ai expliqué de ne pas faire des tractions complètes, je veux dire, en laissant les coudes très légèrement fléchis en bas, hein, ne détendez pas complètement. Hein. Et aussi, pensez pour protéger la longue portion du biceps, du triceps, donc celle-là, hein. Voilà, on la voit ici, longue portion du triceps, on la voit là déchirée, voilà. Quand vous faites du lourd ou du lesté, bah pensez à faire pas mal de stretch. Alors, du stretch pour les grands dorsaux et du stretch pour la longue portion du triceps. Alors c'est simple, c'est des mouvements très simples. Vous avez ce mouvement-là, vous voyez, là j'ai dessiné sur mon livre, hein, il est à la page 89 du guide des mouvements de musculation. Hein. Donc, avec cette main-là, vous tirez, hein, et avec l'autre main, vous prenez une barre, hein, vous poussez. Donc, vous tirez d'une main et vous poussez de l'autre. Ça met une tension importante sur le grand dorsal et sur la longue portion du triceps que je n'ai pas mis en couleur, mais je le ferai la prochaine fois. Et un autre mouvement très simple, ben, c'est les mouvements de filles, hein, qu'on peut appeler, mais qui sont très bons aussi pour les mecs qui font des tractions. Hein. On les voit souvent dans les cours de stretching. Hein. Dans les cours de stretching collectif, on voit toutes les filles qui font ce mouvement, ou le cours de yoga. Bah, c'est pas mal aussi pour étirer la longue portion du triceps. Voilà. Voilà. Ok, j'espère que vous avez compris. Alors, c'était Fred Delavier, et puis à bientôt.